Chères étudiantes, chers étudiants, chers tous, bienvenue aux Journées Portes Ouvertes pour la rentrée 2021-2022 à l'École du Management et de l'Innovation à Sciences Po. Bienvenue dans cet univers qu'Olivier Guillet, directeur exécutif de l'école, et moi-même, cette doyenne, allons vous présenter. L'école, elle est jeune, mais elle est déjà solidement établie. Elle a été fondée sur une promesse, celle de mettre les questions de soutenabilité et de croissance inclusive en son cœur. Plus que jamais, ces promesses-là doivent être tenues. Mais au-delà de ça, parce que vous pourriez dire, oui, les positionnements sur le thème de la soutenabilité sont aujourd'hui pléthores, qu'est-ce qu'il y a d'original là-dedans? En fait, nous avons à cœur deux autres objectifs, celui de faire de l'école la caisse de résonance de l'innovation et de la créativité. J'aurais peut-être même dû dire de la créativité et de l'innovation. Et celui d'en faire aussi un lieu d'effervescence dans le domaine de la donnée et du digital. Alors, nous savons bien que la soutenabilité et l'inclusion vous sont chères, et comme nous, vous êtes vraiment mobilisés pour protéger notre planète, vous vous engagez à rendre le monde plus durable, à la fois écologiquement et socialement. Et à l'école, à l'EMI, vous trouverez tout cela. Mais ce que vous ne trouverez pas, c'est un activisme ad hoc. On n'est pas là pour lancer des slogans. On est là pour travailler modestement mais dur pour faire deux choses. D'abord, nous intégrons les questions de soutenabilité et d'inclusion dans le programme. Nous l'insufflons dans les contenus de façon scientifique, à travers notre offre académique. Et deuxièmement, et ça nous y tenons, nous vous équipons de discernement. Nous voulons que vous puissiez réfléchir à vos arguments, déchiffrer la vérité et mettre les problèmes en perspective. Et nous croyons profondément qu'une communauté qui s'appelle École de Management et d'Innovation, placée au sein de Sciences Po et son parcours unique en sciences sociales, eh bien ça, c'est un lieu absolument unique dans ce pays et même au-delà. Donc si vous rejoignez l'école, vous rejoindrez une communauté quand même haute en couleurs. Il ne faut pas oublier que l'EMI couvre quand même beaucoup de secteurs, un grand nombre que notre vice-doyen vous exposera dans une minute. On a de la finance, de la stratégie, du management international, du management des ressources humaines, l'innovation bien évidemment qui inclut le design, la transformation digitale, les industries créatives, les nouveaux médias, la communication, le marketing, le nouveau luxe et l'art de vivre. Alors vous pourriez dire, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces domaines-là? Un de nos principaux piliers communs tourne autour de la donnée et du numérique. Je l'ai déjà évoqué. Alors, cette partie du programme, elle est un peu technique, mais elle est surtout créative et innovante. Innovation et créativité, je le répète, parce que ce diptyque, pour nous, c'est notre pont vers le futur pour vous. Et après tout, vous allez nous dire que l'innovation, c'est dans le nom de l'école. Ben oui, c'est dans le nom de l'école, et ce n'est pas par hasard. Alors ensemble, avec l'équipe que vous allez pouvoir rencontrer dans la journée en ligne, nous faisons de l'innovation, de la créativité, de la data et du numérique pour de vrai. Donc semestre après semestre, on va vous équiper de tout ce que vous avez toujours voulu savoir et ce dont vous allez avoir besoin sur le marché du travail dans la sphère des données et du numérique. Il ne faut pas vous inquiéter, on va vous prendre là où vous êtes. Au moment où vous nous rejoignez, vous allez acquérir des compétences techniques si besoin, vous apprendrez à parler des données, à faire parler les données, à construire des récits et à développer des outils. Alors, à l'école, il y a beaucoup de genres, on met aussi un point d'honneur à créer un sentiment de commun entre nos différents masters. C'est la raison pour laquelle on a un programme commun qui est très important pour nous. Alors je vais vous en dire quelques mots parce qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas de session dédiée au programme commun. J'ai déjà évoqué le rôle central joué par la donnée et le numérique. Ça fait partie intégrante du programme commun et on est en train de le renforcer. Les équipes travaillent, au moment même où nous parlons, à un renforcement de ce pôle au sein de l'école. Alors, au-delà de cela, au semestre de printemps cette année, nous allons donner aux étudiants l'opportunité de poursuivre leur réflexion pour mieux appréhender la complexité du monde des affaires de manière créative et responsable à travers des cours que nous appelons des cours Grand Challenge. Alors pour l'année 2021, l'offre académique est élargie, on ajoute 4 cours par rapport à l'offre 2020, plus de la moitié ou près de la moitié, grosso modo une moitié est dispensée en anglais.
Et dans ces cours-là, nos étudiants vont explorer des thèmes variés qui vont de l'économie positive, c'est un enseignement qui va être assuré par Jacques Attali, la finance inclusive, Bertrand Badré, des thèmes plus spécifiques comme la compétitivité dans la création culturelle, Marine Karmitz, l'art de convaincre, David Colon, les géants du numérique et le marché de l'attention par Bruno Patino, ou encore gouvernance, raison d'être. Ça vous donne un petit peu un goût de ce qui est le contenu de ce cours commun. Alors, cette année, les étudiants continueront à bénéficier des apports des sciences sociales, du savoir et des enseignants académiques, mais ils verront aussi de nombreux cours qui sont dispensés par les leaders du monde des affaires d'aujourd'hui. Vous aurez des avocats, des consultants, des économistes, des PDG de grandes entreprises, des fondateurs de think tanks, entre autres. Donc tous ces profils-là sont au service de nos étudiants pour leur apporter un contact direct avec le monde des affaires d'aujourd'hui. Alors on aura 3 grandes catégories de cours, management et numérisation, entreprise responsable, et puis soutenabilité. Donc, il est bientôt temps pour moi de passer la parole à Olivier Guillet, notre directeur exécutif. Souvenez-vous bien des contours de l'école. On a 1300 étudiants, 70 nationalités, un fort appétit pour la diversité. Le siège est dans le centre historique du quartier latin, près de 600 professeurs, de nombreux diplômes conjoints. Vous aurez l'occasion d'en parler dans les autres sessions qui vous donneront l'opportunité d'étudier à l'étranger, les universités de Saint-Gall en Suisse, Fudan en Chine, UPenn aux États-Unis, Bocconi en Italie, Stockholm, FGV au Brésil et d'autres. À la sortie de l'école, entre 80 et 90% de nos étudiants trouvent un emploi à moins de 6 mois de l'obtention de leur diplôme. Alors, fort de tout cela, nous ne perdons pas de vue notre mission. Notre mission, c'est vraiment ça, c'est vraiment de vous trouver un emploi. On essaye donc de rester à la pointe des défis majeurs d'aujourd'hui sans dogmatisme, avec enthousiasme et avec discernement, on vous l'a déjà dit. Donc, quand vous allez arriver sur le marché du travail, après avoir obtenu votre diplôme dans quelques années, le monde dans lequel vous allez travailler, il sera fort probablement caractérisé par un changement et une transformation constante dans de nombreuses dimensions. Le numérique, les conséquences des crises avec lesquelles vous avez grandi, la soutenabilité. C'est un monde, selon nous, où l'incertitude et le risque seront la règle. Donc il faudra vous préparer à y faire face. La société vous demandera de regarder au-delà pour les entreprises de la valeur actionnariale et à bâtir une gouvernance d'entreprise saine. Donc il faut que nos étudiants, pour nous c'est capital, comprennent cet environnement et sachent s'y retrouver. Alors, l'école, et je vais vous les énoncer maintenant, est caractérisée par un certain nombre de valeurs qu'on a choisies et qui donnent une image de notre identité. D'abord l'excellence, ensuite l'intégrité, la responsabilité, la réflexivité et l'ouverture, et enfin l'égalité des chances et la diversité. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, je vous invite à les consulter. Et c'est maintenant l'heure pour moi de donner la parole à Olivier pour qu'il vous présente les masters. Merci beaucoup Natacha. Alors, sur la base d'un mix académique constitué par une recherche de premier plan, des praticiens de haut niveau, une approche résolument internationale, cette école du management et de l'innovation développe 9 masters en 2 ans, un master en 1 an et 8 programmes de double diplôme dont tu as parlé Natacha, que je souhaiterais brièvement vous présenter à présent. Néanmoins, avant de vous présenter ces différents programmes, je me dois de vous rappeler qu'ils sont liés par des cours communs, comme l'a dit Natacha. Les cours communs font partie intégrante de l'expérience étudiante à Sciences Po, en permettant une collaboration entre des étudiants de différents programmes. Depuis la création de notre école, au premier semestre, les étudiants analysent en profondeur les grandes transitions de notre société pour ensuite imaginer, par groupe de 5 venant de l'ensemble des masters de l'école, des solutions innovantes. Au second semestre, ils appréhendent la complexité du monde de l'entreprise grâce à des cours en plus petits effectifs assurés par des experts de divers secteurs d'activité sur des thématiques générales et spécifiques. Par exemple, les défis de l'ère numérique, le nouveau rôle de l'entreprise, la finance durable, etc. Dès 2021, l'offre pédagogique du tronc commun sera donc étendue à la 2e année de master pour fournir à tous nos étudiants, quel que soit leur programme, une solide base de compétences numériques essentielles au bon démarrage de leur carrière professionnelle.
Donc à présent, je vous propose de découvrir nos différents masters. Tout d'abord, le master Finance et Stratégie. Ce master Finance et Stratégie prépare les étudiants à des carrières dans les domaines de la finance et du management stratégique, que ce soit comme analyste dans des banques ou dans des cabinets de conseil, ou encore en tant que cadre dans des entreprises industrielles ou de services. La mention finance se concentre sur les méthodes d'évaluation, sur les instruments et les opérateurs des marchés financiers. Elle prépare les étudiants aux carrières dans la banque d'affaires ou dans la banque d'investissement. Les cours électifs approfondissent des questions telles que la réglementation bancaire, la blockchain, l'impact de l'intelligence artificielle sur les gestionnaires d'actifs, les infrastructures de financement. La mention stratégie, quant à elle, prépare les étudiants à des rôles de conseil stratégique, mais aussi à des postes de financiers ou de gestion dans des entreprises ainsi que dans des startups. Les cours fondamentaux en stratégie et de gestion sont complétés par des électifs couvrant un large éventail de sujets liés à la stratégie d'entreprise, la transition numérique, l'innovation, la négociation, la gestion des ressources humaines, les chaînes d'approvisionnement, fusion-acquisition, financement, gestion des risques. Ce master est dirigé avec brio par Marie Lézardeau et Georges-Emmanuel Rossmad. Le master Communication, Médias et Industrie créative, à présent, ouvre quant à lui à tous les métiers des agences, la publicité, le design, le digital, la communication corporate, les relations presse, des métiers de direction de communication, des métiers de la gestion des médias et de la production des contenus, que ce soit audio ou vidéo, ou des métiers des industries créatives spécifiquement, comme le cinéma, les jeux vidéo, la musique, le spectacle en général. Ce master vise à former des managers à tous ces secteurs, dans tous ces secteurs. C'est un master assez original et assez unique sur son marché. Ce n'est ni une école pratique, comme beaucoup de formations spécialisées, ni une formation purement théorique, comme certaines formations universitaires. Il propose au contraire un parcours qui équilibre les aspects académiques, en s'appuyant sur les enseignants-chercheurs de Sciences Po, et les enseignements professionnalisants, avec un corps enseignant qui comprend des professionnels du secteur de renom. À bien noter quand même que ce parcours en français est doublé par un parcours totalement anglophone qui n'est accessible que pour les étudiants issus du parcours international. Mais les étudiants français peuvent néanmoins s'inscrire à quelques cours en anglais si tel est leur souhait. Ce master bénéficie, grâce à l'accompagnement de l'équipe pédagogique et du réseau des anciens, d'un taux de placement tout à fait exceptionnel dans le secteur qui va jusqu'à 96% d'étudiants qui ont trouvé un emploi après 6 mois. Et ce master est brillamment dirigé par Florence Danton. Le master International Management and Sustainability, à présent, qui est un master enseigné totalement en anglais, qui est un master évidemment extrêmement international, qui offre une formation généraliste de premier plan en stratégie et en management, pour un monde où le développement durable n'est plus simplement une question secondaire, mais au cœur du monde des affaires. Ce master est également une communauté dynamique de 180 étudiants issus de différents horizons académiques et de 40 pays, animés à la fois par leur passion pour le monde des affaires, mais aussi par leur volonté de relever les défis environnementaux, sociaux, sociétaux, technologiques du XXIe siècle. Notre objectif, c'est de les équiper d'un regard critique et des compétences analytiques pour comprendre et ensuite innover afin de changer les objectifs, les modèles et les outils des entreprises, mais aussi les équiper des connaissances et des compétences techniques pour opérer au plus haut niveau au sein de l'entreprise. Également, de multiples possibilités d'applications pratiques sont à leur disposition pour promouvoir leur professionnalisation et leur intégration sur leur lieu de travail. Pour y parvenir, comment fait-on au sein de ce master ? On peut compter sur des enseignements assez uniques par des professeurs de la faculté permanente de Sciences Po, notamment en économie et en sociologie, mais également des enseignements plus techniques enseignés par des praticiens de très haut niveau en gestion et également sur les questions de durabilité. Une approche pédagogique pratique globalement qui est basée sur des études de cas et des projets de groupe. Et en fonction de leur formation et de leurs intérêts, ces étudiants ont à disposition un large choix de cours électifs. Ils ont à disposition un projet Capstone, qui est un des éléments phares du programme, un stage obligatoire évidemment en dernière année, avec la possibilité d'une année de césure, mais cela est vrai pour tous nos masters à l'école du management et de l'innovation. Les diplômés de ce master se dirigent vers des carrières très diverses et très variées au sein de l'entreprise, dans le domaine de la stratégie, du développement commercial, de la finance, de la responsabilité sociale de l'entreprise, innovation, gestion du changement, dans le conseil également, le banque, la finance, etc., l'entrepreneuriat social également. C'est à l'excellente Félicité Gasparetto que revient la direction de ce master.
Maintenant, parlons marketing. Nous avons 2 masters dans cette discipline à l'École du Management et de l'Innovation. Un premier qui est le master marketing et société, qui prépare les étudiants à des carrières dans tous les domaines du marketing et de l'entrepreneuriat, que ce soit dans les startups, dans les PME, dans les grandes entreprises, que ce soit les métiers du marketing en général, de toute façon, demandent une capacité de changement et d'innovation constante. La technologie numérique et les nouveaux modèles commerciaux ont profondément modifié le comportement des consommateurs, les voies d'achat et les relations entre les marques et les différents services. Et donc de nouveaux emplois dans le domaine du marketing apparaissent, exigeant de nouvelles compétences. Conformément à l'approche pédagogique de l'ensemble de notre école, ce master en marketing et société combine la théorie et les méthodes des sciences sociales avec une expertise technique spécialisée et des compétences numériques notamment. Nos diplômés possèdent des compétences transversales fortes, notamment une capacité d'analyse, de créativité, une capacité d'innovation et puis des connaissances nécessaires pour améliorer les relations avec les clients et pour jouer un rôle clé dans la transformation des entreprises. Deuxième master dans le domaine du marketing, qui est le master New Luxury and Art de Vivre. Donc sur ce master, notre objectif est de former des spécialistes du marketing pour l'industrie du luxe, ayant à la fois une excellente connaissance des aspects sociologiques, culturels, historiques du luxe, mais aussi une connaissance approfondie des questions de responsabilité et de durabilité. Les métiers du marketing et l'industrie du luxe évoluent et innovent à un rythme extrêmement rapide. Les technologies numériques et les nouveaux modèles économiques ont profondément influencé le comportement des clients, les parcours et les relations avec les marques. Donc l'industrie du luxe est elle-même confrontée à d'importants défis et des opportunités, parmi lesquelles l'émergence de nouvelles générations et de nouveaux clients en général, de nouvelles conceptions de la consommation et du luxe, et de nouveaux usages du numérique qui sont en constante évolution. En plus de cela, la responsabilité sociale de l'entreprise, et plus particulièrement la question de la durabilité, se pose de manière très très importante dans ce secteur et doit impérativement être intégrée au nouveau business model afin de répondre aux normes éthiques et de toutes les parties prenantes pour garantir l'approvisionnement futur en matières premières et bien sûr de faire en sorte qu'elles soient d'excellente qualité. Donc ces évolutions exigent de nouvelles compétences et notre programme fournit aux étudiants les connaissances et les outils nécessaires pour contribuer à l'avenir du luxe. Et nos étudiants développent en effet leurs compétences analytiques et critiques sur les questions stratégiques auxquelles ils sont confrontés dans les entreprises au niveau mondial évidemment et dans ce contexte extrêmement mouvant de l'industrie du luxe. Ces 2 masters, Marketing et Société et New Luxury and Art de Vivre, sont remarquablement dirigés par Eva Bellinghausen. À présent, parlons ressources humaines. Nous avons à l'École du Management et de l'Innovation un master qui s'appelle Organisation et Management des ressources humaines. Donc, la gestion de la complexité organisationnelle, la coopération, la participation collective et individuelle des employés sont autant de questions essentielles à la performance des organisations aujourd'hui. Pour répondre à ce défi, le Master Organisation et Management des ressources humaines vise à former des étudiants à devenir des partenaires stratégiques dans la gouvernance des organisations. Le programme est destiné aux étudiants intéressés par des carrières dans le domaine des ressources humaines à niveau stratégique et dans la gestion du changement organisationnel plus généralement, que ce soit dans les entreprises, dans les cabinets de conseil ou dans le secteur public. Donc la première année est consacrée à l'apprentissage de connaissances fondamentales de la gestion avec un enseignement spécialisé dans les différents domaines des ressources humaines. Le module de développement de carrière aide les étudiants à préparer cet apprentissage. La deuxième année se fait en apprentissage, en contrat d'apprentissage et est consacrée à l'amélioration des compétences professionnelles des étudiants. Elle est basée sur l'alternance de 3 semaines de travail en entreprise et d'1 semaine de cours. Et cette formule permet aux étudiants de combiner leurs connaissances de concepts théoriques avec une expérience pratique. Ce master est savamment dirigé par Corinne Decaquer et Catherine Blanc. À présent, Natacha vous a parlé d'innovation. Le master Innovation et Transformation numérique est un master très représentatif de la culture de l'école. Dans un monde, comme on l'a déjà dit, profondément bouleversé par les technologies du numérique, une dynamique en constante évolution. Ce master Innovation et Transformation numérique vise à former des personnes impliquées dans l'innovation, à développer leur potentiel créatif et réflexif. Le programme combine l'apprentissage dans des domaines des sciences humaines, mais également numériques, des méthodologies de conception, de culture technologique, des approches de gestion et de l'innovation. La diversité et la complémentarité de la cohorte d'étudiants est un des atouts principaux de ce master car elle permet des synergies en termes de compétences, de connaissances et de style d'apprentissage aussi.
Le Master Innovation et Transformation numérique est un programme d'études en 2 ans. La première année se déroule à l'École du Management et de l'Innovation et s'appuie sur un socle d'apprentissage de base structuré autour des humanités et de la gestion du numérique. Mais le Master propose également des modules spécialisés en sciences des données, en économie numérique, en design, en culture scientifique et technologique en général, qui sont poursuivis en 2e année d'enseignement. Ce Master est formidablement dirigé par Corinne Leforestier. Et enfin, nous avons un master en 1 an à l'École du Management et de l'Innovation, enseigné en anglais, qui est le Master Corporate Strategy, qui propose une formation intensive conçue pour des jeunes professionnels et des jeunes diplômés qui cherchent à développer rapidement l'expertise nécessaire pour booster, faire progresser leur carrière. Ce programme est enseigné donc en anglais, je le disais, sur le campus de Paris et offre une immersion totale dans un contexte universitaire d'exception. Le programme se concentre sur les fondamentaux de l'entreprise en particulier, fournis aux étudiants, également des connaissances critiques, en tout cas un rapport critique au management en général, concernant notamment les domaines de la finance et de la stratégie. Ces cours fondamentaux sont contextualisés et ancrés dans les sciences humaines, c'est notre ADN Sciences Po, grâce aux cours fondamentaux de Sciences Po en sciences politiques, droit, sociaux, histoire, éco, mais sont complétés évidemment par une formation spécialisée. La direction de ce master revient à l'excellente Marie Lizardeau. Donc, ces journées portes ouvertes vous permettront d'obtenir auprès de notre équipe pédagogique de chacun des masters, les responsables et collaborateurs de tous les masters, des informations précises sur l'ensemble de ces programmes, leur structure, leurs débouchés. Et nous vous remercions de votre attention et nous sommes ravis de vous accueillir tous aujourd'hui. Merci. Merci. Sciences Po.